des belles images de notre région. Vous connaissez peut-être déjà le Paléo Festival ou le lac Léman. Mais il n'y a pas que ça. Bonjour, mon nom est Heidi. Laissez-vous surprendre et venez avec moi. Je vais vous montrer d'autres bijoux de chez nous. Aujourd'hui, nous sommes au château de Prangin, le plus grand château en Suisse du XVIIIe siècle, ouvert au public. Il abrite également le siège roman du Musée national suisse. Le propriétaire de l'époque a fait combler les anciens fossés à l'ouest et niveler le terrain pour y installer cet important jardin potager qui servait à nourrir le personnel des lieux. Le jardin préserve aujourd'hui presque 200 variétés des fruits et légumes anciennes ainsi que de plantes médicinales. Le château a connu son rayonnement au XVIIIe siècle, au temps des Lumières. Mais allons maintenant retrouver Madame Hélène Bierry-Thompson, la directrice du château. Bonjour Hélène. Bonjour Heidi. Racontez-nous qui c'est qui habitait ces lieux. En 1723, un très important banquier parisien d'origine suisse, Louis Giguère, acquiert le domaine de Prangin et fait bâtir le château actuel. L'édifice est construit selon la typologie alors en vigueur, qu'on nommait entre cour et jardin. Son petit-neveu Louis-François Giguère hérite du domaine en 1771 et tient un journal pendant 15 ans jusqu'à sa mort. Il y raconte la vie quotidienne dans ce château, ce qu'il mange, ce qu'il lit, qui lui rend visite, comment il gère son domaine, quelles sont les nouvelles du monde qui lui parviennent, comment il tombe amoureux même. En tant que noble, le baron Giguère de Prangin se devait de s'entourer d'objets extrêmement luxueux et raffinés. On le voit très bien dans ce salon avec sa tenture de damas de soie cramoisie, ses portraits en cadre doré, ce mobilier aux essences rares et même les différentes sources de lumière. Tout cela étaient des objets de distinction qui permettaient au baron d'afficher le rang qu'il occupait dans la société. Le baron et son épouse recevaient énormément d'invités qui étaient reçus dans cette salle, par exemple pour un repas comme ici, mais aussi parfois pour des concerts ou des bals. Et même des pièces de théâtre étaient jouées dans cette salle. On sait que, par exemple, on a représenté ici des pièces de Molière ou de Marivaux. La famille Giguère passait beaucoup de temps sur cette terrasse à la belle saison. Elle y recevait ses invités, jouait aux cartes. Le baron faisait des expériences de botanique ou traçait des lettres dans le sable pour apprendre à lire à ses enfants. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent venir s'y prélasser, admirer la vue sur le lac, pique-niquer ou manger au café du château. Hélène, est-ce que c'est vrai que Voltaire et Joseph Bonaparte ont vécu ici? Oui, Voltaire a pu passer tout un hiver ici au château en 1754-55. Il était l'invité du père de Louis-François Giguère qui lui a prêté son château. Quant à Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, eh bien, il a acheté le château en 1814. Donc on voit bien qu'à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, le château de Prangin était vraiment un haut lieu de la vie culturelle et mondaine dans cette partie du monde. Merci beaucoup Hélène pour cette très intéressante visite du château de Prangin. Mais avec plaisir. La région de Nyon cache encore d'autres trésors. Pour en savoir plus, venez nous voir, on vous renseigne avec plaisir.